Chères Séronaises, chers Séronais, chers amis, la crise sanitaire que nous subissons depuis le mois de mars nous contraint à annuler notre traditionnelle cérémonie des vœux à la population en présentiel. C'est donc par ce message enregistré, disponible sur notre page Facebook et sur notre site internet, que je m'adresse à vous, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, pour vous présenter nos vœux pour la nouvelle année. Je ne peux commencer ces vœux sans avoir une pensée émue pour nos amis qui nous ont quittés au cours de l'année et leurs familles. Nous ne les oublions pas. L'année 2020 qui vient de s'achever fut une année très compliquée qui a bousculé la vie de chacun d'entre nous. Et malheureusement, pour certains, cette année fut douloureuse par la perte d'un proche due au Covid-19. Nous avons dû apprendre à nous adapter pour vivre avec ce virus très contagieux. Mise en place des gestes barrières, obligation de nous confiner, mise en place d'un couvre-feu. Et malgré tous ces efforts, notre situation ne s'est pas améliorée, voire même se dégrade. Cependant, en ce début d'année, nous commençons à percevoir une issue avec l'arrivée des vaccins. Toutefois, la pandémie est plus que jamais présente, nous obligeant à ne pas baisser la garde, ni tomber le masque. Le chemin vers une vie normale sera encore long. C'est dans des moments douloureux et de tensions extrêmes que les femmes et les hommes que nous sommes se révèlent. Nous en avons eu la preuve avec toutes ces initiatives de solidarité et de dévouement envers les plus fragiles et les malades. Je pense bien sûr à l'ensemble du personnel hospitalier, ASH, aides-soignants, brancardiers, infirmières, médecins, personnel administratif, sans oublier bien sûr les corps intermédiaires, que sont les pompiers, les gendarmes. Toutes ces professions ont fait preuve d'un engagement total, souvent au détriment de leur propre santé et de leur vie personnelle. Je pense bien sûr à nos enseignants, à notre personnel des écoles, des crèches, des centres de loisirs, qui se sont mobilisés pour accueillir les enfants de ces personnels prioritaires. Comment ne pas penser aussi à tous ces bénévoles, aux membres du CCAS, des associations, qui se sont investis pour aider les plus vulnérables à traverser cette crise et y faire face. Par la confection de masques, distribution de colis, réalisation des courses. Nous ne remercierons jamais assez ces personnes pour leur bienveillance. Je remercie bien sûr l'ensemble de notre personnel communal et de mes collègues élus qui se sont mobilisés pleinement sans compter leur temps, en assurant des permanences notamment pour distribuer les masques à tous. Au niveau communal, cette crise sanitaire a perturbé considérablement le lien social indispensable pour notre équilibre. Nos associations ont dû mettre à l'arrêt leurs activités, perturbant fortement leur fonctionnement. Nous avons donc décidé de les soutenir en maintenant les subventions pour 2020. Et j'ai une pensée également pour nos commerçants, nos artisans, nos viticulteurs, nos agriculteurs, les restaurateurs, qui subissent aussi de plein fouet cette crise, qui se rajoute pour certains à une conjoncture qui leur est défavorable. C'est pour cela qu'avec l'aide de la communauté de communes, qui a la compétence économie, nous avons mis en place des mesures d'accompagnement. Des mesures d'accompagnement financières, mais pas que. La dernière en date, ma ville Mon Shopping, permet de s'inscrire et de faire ses courses en ligne chez nos commerçants de proximité. Cette crise nous a permis de prendre individuellement conscience qu'une autre forme de consommation existait à côté de notre porte. La proximité des commerçants, les circuits courts directement des producteurs aux consommateurs. Autant de raisons de changer notre façon de consommer. Mais ça ne doit pas être occasionnel. Je suis convaincu que ce modèle de consommation que l'on redécouvre peut devenir la norme. Ceci m'amène à faire un petit retour en arrière. Le 22 mars 2020 ont eu lieu les élections municipales. Vous avez accordé votre confiance à une nouvelle équipe que j'ai l'honneur de diriger. Et je vous en remercie très sincèrement. Nous vous avons présenté un programme dans lequel le cadre de vie et le développement durable sera notre axe principal de l'action. Notre projet est donc parfaitement en phase. L'année 2021 sera donc l'année du début de notre action, qui se veut volontariste et pragmatique. Solidarité, proximité, bien vivre,
3 axes forts. Votre équipe municipale est au travail pour porter l'ensemble de ces projets. Un programme d'investissement pluriannuel pour les 5 années à venir, voire plus, est en cours d'élaboration, conformément à nos engagements. Dans ce programme, nous allons évaluer, financer, prévoir les équipements communaux, les travaux de voirie, l'achat de matériel, etc., etc. La liste est longue. Pour de nombreux projets, nous comptons sur votre participation citoyenne, dès que les conditions nous le permettront. Nous devrons nous armer de patience et surtout nous concentrer dans un premier temps à sortir de cette crise sanitaire. Vous pouvez compter sur nous, notre engagement est total. Pour cette nouvelle année, je souhaite que nous puissions nous retrouver lors de rencontres festives, culturelles ou sportives. En somme, recréer ce lien social qui nous a tant manqué et qui est indispensable à notre stabilité. Je souhaite une année de partage où le bien vivre ensemble ne soit pas une simple idée, mais un véritable idéal de vie. Je souhaite une année de projet citoyen pour faire de notre cadre de vie un lieu agréable, protégé et partagé par tous. Je vous adresse donc nos vœux les plus sincères d'excellente santé à toutes et tous, nos vœux de prospérité dans tous vos projets, tant personnels que professionnels. Je vous souhaite une très bonne année 2021, une année d'espérance, une année de bonheur. Je vous dis à très bientôt et une très bonne année 2021.